Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Et je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes, notamment les femmes de carnation foncée, de garder leur couleur de peau. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'hyperpigmentation. Oui. L'hyperpigmentation. J'ai fait un post sur ma page Facebook, je vous mets le post là et j'ai demandé à vous, mes abonnés, qui est-ce qui souffre d'hyperpigmentation? J'ai eu énormément de réponses et j'ai pu déterminer la cause de l'hyperpigmentation. Nous allons donc parler de ces causes. C'est pour ça que j'avais fait ce post pour pouvoir avoir du contenu et aussi des échanges avec vous. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'hyperpigmentation? Qu'est-ce que c'est que l'hyperpigmentation? Alors, nous sommes de coloration foncée. Nous sommes noirs de carnation, c'est-à-dire que vous soyez métisse, que vous soyez brune, que vous soyez claire. On va parler de carnation foncée. C'est une carnation qui est riche en mélanine et vous savez tous que c'est la mélanine qui est à l'origine de la couleur de notre peau, de la couleur de nos cheveux, de la couleur de nos iris. Bref, tout ce qui est foncé sur nous, tout ce qui est noir sur nous, sur l'être humain de manière générale, c'est dû à la mélanine. Que ce soit la femme caucasienne, que ce soit la femme nubienne, c'est dû à la mélanine. Mais contrairement à la femme caucasienne, la femme nubienne souffre d'hyperpigmentation à cause de cette couleur de peau. Mais qu'est-ce que c'est que l'hyperpigmentation? L'hyperpigmentation est le fait que la peau change de couleur. Entre guillemets, ce n'est pas que la peau s'éclaircisse, non, mais c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que la peau prend une couleur beaucoup plus foncée que votre couleur d'origine. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, vous souffrez d'hyperpigmentation, vous aurez la peau beaucoup plus foncée. Et cette hyperpigmentation va se localiser sur certaines parties du corps. En général, vous n'êtes pas hyperpigmenté sur tout le corps. Vous êtes hyperpigmenté parfois sur le visage, sur les joues, sur les mains, sur les pieds, etc., etc. Mais quelle est donc la cause de cette hyperpigmentation? L'hyperpigmentation a plusieurs causes. L'hyperpigmentation peut être due, premièrement, la première des causes par rapport au post que je vous ai mis sur Facebook, la première des causes, c'était quoi? C'était l'éclaircissement de la peau. Alors, vous êtes nombreuses à utiliser des produits éclaircissants et je vous assure, moi je dirais une femme sur deux en Afrique se dépigmente la peau. Je n'ai pas les statistiques récentes, mais je sais et je mettrai ma main au feu qu'une femme sur deux en Afrique se dépigmente la peau. Et les produits éclaircissants sont à l'origine de l'hyperpigmentation. C'est-à-dire que vous allez utiliser des produits éclaircissants, vous allez éclaircir, puisque c'est le but, vous allez éclaircir, vous allez blanchir, tout ce que vous voulez, vous allez gagner une teinte, deux teintes, bref, vous allez changer de couleur de peau. Même si c'est léger, on va parler d'éclaircissement de la peau. Vous allez éclaircir, très bien, c'est ce que vous voulez, c'est dommage, parce que ça veut dire que vous ne vous aimez pas. Et le jour où vous allez arrêter, vous allez développer l'effet inverse. C'est-à-dire, quand vous éclaircissez la peau, quand vous utilisez des produits éclaircissants, vous mettez la mélanine en pause, c'est-à-dire que la mélanine n'agit plus. Il n'y a plus de production de la mélanine. Et du coup, l'épiderme change de couleur et s'éclaircit. Le jour où vous allez stopper avec les produits éclaircissants, vous allez envoyer un signal à la mélanine. La mélanine va dire « Hey, je reprends mes droits ». Et la mélanine va reprendre ses droits. Mais plus que vous ne vous y attendez, c'est-à-dire que la mélanine va être surproduite et vous allez développer une hyperpigmentation. La mélanine va être surproduite plus que de coutume et ça va dépendre des endroits. Ça peut être le visage, ça peut être les jambes, ça peut être les bras. Souvent c'est le visage parce que le visage est exposé au soleil et en général les femmes qui se dépigmentent la peau ne se protègent pas du soleil. Donc une fois qu'elles arrêtent, c'est la catastrophe. Je n'encourage pas la dépigmentation, mais si vous dépigmentez la peau, protégez-vous du soleil. Donc, première cause de l'hyperpigmentation, ce sont les produits éclaircissants. Deuxième cause. Deuxième cause, je pense que la deuxième cause, c'était le soleil. Je pense que la deuxième cause, si je ne me trompe pas,
Si je me trompe, je vous mets de toute façon, je vous mets les causes ici. Je ne les ai pas... je les ai sur mon téléphone. Deuxième cause, alors vous avez les causes là. Je ne sais pas si vous les voyez. Je ne sais pas si c'est lisible. Si vous les voyez, tant mieux. Dans le cas contraire, je vais vous les lire. Alors, la deuxième cause, c'est l'acné et le soleil. L'acné. Beaucoup de femmes africaines souffrent d'acné. C'est-à-dire que beaucoup de femmes africaines ont la peau grasse. La peau du visage est grasse. Source de super production de sébum. Une fois que la peau est grasse, il y a surproduction de sébum, il y a les pores qui se bouchent, il y a des comédons qui deviennent noirs, il y a des comédons blancs puis qui deviennent noirs, qui s'oxydent à l'air et du coup, à la longue, on a des boutons. Le problème des boutons, c'est que ce sont des boutons d'acné, peuvent être bien ou maltraités. Une acné maltraitée va entraîner l'apparition des taches. Mais, je dis, l'acné, quand vous avez de l'acné, et ça, c'est le quotidien de la femme africaine, elle a tendance à percer ses boutons. Parce qu'elle estime que les boutons, c'est comme des abcès, c'est comme des furoncles, il faut les percer. Elle perce des boutons. Qu'est-ce qui se passe? À la place des boutons, on a des petites cicatrices, et à la place des cicatrices, on a des taches. Et ne se protégeant pas du soleil, l'hyperpigmentation apparaît. Et localisée au niveau du front. Voilà. Donc, la deuxième cause, c'est l'acné, mais c'est aussi le soleil. C'est le soleil, pourquoi? La deuxième cause d'hyperpigmentation, c'est le soleil. Deuxième cause d'hyperpigmentation, c'est le soleil. Alors, le soleil est à l'origine du bronzage, c'est-à-dire qu'une fois que vous exposez sous les rayons solaires, la peau a tendance à changer de couleur. Que vous soyez nubienne ou que vous soyez caucasienne, ça ne change rien. Sauf que le bronzage, c'est quelque chose de passager, c'est-à-dire qu'une fois le bronzage passé, la peau reprend sa couleur d'origine. Par contre, les peaux nubiennes aussi bronzent, désolé, mais sous l'effet du soleil, il y a une surproduction de mélanine qui devrait être normalement quelque chose de transitoire. Sauf que dans le cadre des peaux nubiennes, ça peut être transitoire comme ça peut être définitif. C'est souvent définitif quand il y a une exposition, mais alors là, prolongée et quotidienne et intempestive sous le soleil. Là, l'hyperpigmentation devient définitive. Mais comment est-ce que vous pouvez savoir, c'est-à-dire comment est-ce que vous savez si le bronzage est définitif ou pas? On ne le sait pas. Vous allez le constater si au bout d'une semaine, vous êtes toujours bronzé. Voilà. Moi, quand je vais en Afrique, mon visage... Moi, quand je vais en Afrique, la peau de mon visage change énormément. Je fonce énormément. Quand je reviens en France, au bout d'une semaine, je perds cette couleur foncée. Par contre, si au bout d'une semaine, 2 semaines, j'ai toujours la même couleur, alors je vais souffrir d'hyperpigmentation. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important de se protéger du soleil. Certes, le fait de se protéger du soleil, c'est-à-dire le fait de mettre une crème solaire, ne veut pas dire qu'on ne va pas développer, qu'on ne va pas bronzer. Ça n'a rien à voir. Même si vous vous protégez du soleil, vous pouvez bronzer. Sauf que les rayons solaires sont moins dangereux quand il y a une protection sur la peau. Troisième cause. Troisième cause, le masque de grossesse. Ce fameux masque de grossesse qui apparaît énormément sur les peaux nubiennes. Les peaux caucasiennes ne développent pas tellement de masque de grossesse parce que le taux de mélanine n'est pas très important. D'accord? Par contre, les peaux nubiennes, pas toutes, mais certaines femmes ont un masque de grossesse. Moi, personnellement, je ne me souviens pas avoir développé un masque de grossesse. Alors, le conseil que je vous donne et que je donne toujours à la femme africaine, c'est que quand elle est enceinte, le premier jour où elle constate qu'elle est enceinte, elle doit prendre soin de sa peau. Si elle ne prenait pas soin de sa peau avant, elle doit redoubler d'efforts. Elle doit se protéger du soleil. Elle doit marcher avec la crème solaire dans son sac, surtout celles qui vivent en Afrique. Elle doit marcher avec la crème solaire dans son sac à main. Et toutes les 2 heures, elle se tartine de crème solaire. C'est très important. Il y a une dame qui m'a écrit, qui m'a dit la Therma, pendant que j'étais enceinte, je me protégeais du soleil, mais j'ai quand même eu un masque de grossesse.
quelques jours, quelques semaines après l'accouchement, le masque de grossesse a disparu et j'avais une peau de bébé. Et j'avais une peau de bébé. Tout simplement parce que pendant sa grossesse, elle mettait une crème solaire. Donc la crème solaire, mes amis, vous êtes de carnation foncée, vous êtes africaine, vous avez la peau noire, c'est très 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 important. Le masque de grossesse se développe sur le visage. En général, à partir du premier trimestre, vous commencez à avoir la peau du visage qui fonce énormément. Vous avez des boutons, vous pouvez développer des boutons, vous pouvez développer une acné, bien sûr, due à la présence des hormones, à une surproduction hormonale. C'est pour ça qu'on a un masque de grossesse. Une fois que le taux hormonal baisse, normalement, le masque de grossesse est censé disparaître. Il faut savoir que le masque de grossesse disparaît 6 mois après l'accouchement. Vous accouchez, le masque de grossesse est toujours là. 6 mois après, il disparaît. S'il ne disparaît pas, vous allez développer une hyperpigmentation. Il y a des femmes qui ont toujours ce masque de grossesse parce que pendant leur grossesse, elles n'ont pas pris soin de leur peau. Traiter cette hyperpigmentation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a moyen de s'en débarrasser? Parce que je sais que c'est la question qui revient à chaque fois, la Therma, comment je fais, comment est-ce que je peux traiter mon hyperpigmentation? Il faut savoir que l'hyperpigmentation peut se situer au niveau des joues, au niveau des yeux, au niveau des pieds, au niveau des mains, pour X ou Y raison. L'hyperpigmentation qui est due par exemple aux produits éclaircissants, difficile à partir. Très difficile à s'estomper. Si vous souffrez d'hyperpigmentation due à la dépigmentation volontaire de la peau, je ne vais pas vous décourager, mais ce n'est pas évident. Parce qu'en général, vous vous y prenez tard. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez arrêté la dépigmentation, vous vous rendez compte au bout de 6 mois que vous avez des espèces de cernes noires sur le visage, vous développez des kentos, etc. Il faut hydrater sa peau et il faut utiliser des acides de fruits. Mais alors, franchement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand vous arrêtez la dépigmentation pendant au moins 6 mois, vous ne devez pas... Ma fille Ngassam Jessie. Oui, Jessie. C'est très difficile de traiter l'hyperpigmentation due au ginseng. C'est pour ça que je vous déconseille formellement d'utiliser les produits éclaircissants. Parce qu'une fois que vous avez une hyperpigmentation, ce n'est pas évident dans la mesure où parfois cette hyperpigmentation ne reste pas sur l'épiderme, elle pénètre au plus profond du derme. Et là, il est très difficile de la déloger. Moi, ce que je conseille toujours quand on arrête d'utiliser les produits éclaircissants, bien sûr, c'est de redoubler l'effort dans l'utilisation des crèmes solaires, c'est de limiter l'exposition au soleil, c'est d'utiliser des produits à base d'acide de fruits, à base de rétinol, à base d'acide salicylique, mais plutôt pas d'acide salicylique, à base de niacinamide, d'acide glycolique et de rétinol. Mais vous ne pouvez utiliser ces produits que 6 mois après parce que quand vous venez d'arrêter la dépigmentation, la peau est très fragile. Et c'est pendant souvent ces 6 mois que l'hyperpigmentation s'installe. Donc vous voyez que c'est très compliqué de traiter une hyperpigmentation due à la dépigmentation. Qu'en est-il de l'acné? En fait, les traitements sont les mêmes. Parce que une hyperpigmentation, on a envie d'exfolier toutes ces parties qui sont sombres. Mais ce n'est pas facile. Quand vous avez une hyperpigmentation due au soleil, il faut s'y prendre les premières semaines. Il faut s'y prendre les premières semaines. Je vous dis que l'hyperpigmentation est très difficile à traiter, quelle qu'elle soit. J'ai souffert d'hyperpigmentation, je pense, du côté droit pendant de nombreuses années. Il en reste encore un peu parce que je prends tellement soin de sa peau. Mais je vous parle de cette hyperpigmentation il y a peut-être 15 ans en arrière. Et le fait de prendre soin de ma peau au quotidien, l'a énormément estompé. Je peux vous dire que ce n'est pas facile. Il faut mettre de l'argent, il faut acheter des produits, il faut faire des gommages, il faut faire des masques, il faut hydrater la peau, il faut l'exfolier tout le temps, il faut se protéger du soleil. Quand je vais en vacances, j'ai toujours ma crème solaire. Le soir, je mets mon rétinol. Donc, ce n'est pas évident. Le traitement n'est pas évident. Même si je vous mets quelques produits là, je vous dis le traitement n'est pas évident.
Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour concernant l'hyperpigmentation. Je vous ai donné quelques pistes. Je vous ai dit, bon, vous allez utiliser des acides de fruits, vous allez utiliser du rétinol. Vous avez aussi des produits coréens qui sont de très bonne qualité, qui peuvent très bien marcher dans l'hyperpigmentation. Je vous mets quelques photos là. Et aussi les produits de chez The Ordinary aussi qui sont pas mal. Et les produits de chez SVR. Les produits de chez SVR sont très bons contre l'hyperpigmentation et aussi les produits de chez ECRM. Voilà. Alors, je pense avoir tout dit. Je vais m'arrêter là pour l'hyperpigmentation. Je suis à l'extérieur. Il fait très froid. Bon, il fait, je regarde sur ma montre, la température extérieure. Oh. Ah, il fait 10 degrés. Il fait 10 degrés. Bon, c'est pas mal. C'est pour ça que je peux rester dehors un peu plus longtemps. Il fait 10 degrés. Bon, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à me dire si vous souffrez d'hyperpigmentation. Donnez-nous vos astuces si ça a marché. Et mes recommandations sont les suivantes. Crème solaire obligatoire, quel que soit le type de peau, mais surtout quel que soit notre type de carnation. On évite les produits éclaircissants, on évite de percer ses boutons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pendant la grossesse, on prend soin de sa peau, c'est très important. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!